Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19. Je lis. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est quand même audacieux comme prière. Prier que les gens deviennent remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est Paul qui prie en faveur des Éphésiens. Je vais revenir pour expliquer ce contexte. Une autre dimension. Il est important que lorsqu'on veut utiliser un terme aussi confusant que le mot dimension, on puisse clarifier dans quel contexte qu'on l'utilise. C'est très important parce que le concept de dimension est utilisé dans divers domaines pour décrire et analyser différents aspects du monde physique, des mathématiques, de la culture, de la psychologie. Selon le contexte, la dimension, le mot dimension peut prendre différentes significations et applications. Dimension, il y en a en mathématiques, il y en a en géométrie, donc justement, il y en a en architecture, il y en a même en psychologie. On dira que ça, c'est la dimension affective de l'être humain, la dimension cognitive. Le mot dimension n'est pas utilisé qu'à l'église, il est utilisé à plusieurs endroits et dans différents domaines. Ce qui fait qu'on peut tomber dans une confusion lorsqu'on utilise le mot dimension. Et c'est pour ça que c'est important que nous puissions nous fixer le cadre dans lequel nous utilisons ce mot dimension. Parce qu'aujourd'hui, voilà, chacun a la liberté de Google. Il va Google autre associé à dimension. Il peut tomber sur quelque chose que nous ne nous disons pas. Mais puisque lui, en faisant autre dimension, il tombe sur quelque chose d'autre et il croit que c'est ce que nous nous disons. Et surtout que nous sommes au Congo, l'usage des mots et des termes à l'église a tellement des policiers derrière qu'il est important de clarifier dans quoi on est en train de parler. Je ne suis pas en train de vous parler des autres dimensions, je suis en train de vous parler d'une autre dimension. Parce que le même mot, lorsque vous les assemblez, alors vous allez dans la physique quantique, on vous parle des dimensions parallèles, on vous parle, on commence à vous parler d'autres termes un peu plus complexes. Mais quand nous utilisons une dimension ici, nous voulons dire quoi? En fait, le mot dimension, en français, vient du latin, et j'aimerais m'amuser quand même à tenter de prononcer en latin. Je n'oserais pas. Je vais prononcer par translittération dimensio, si vous voulez, qui vient du verbe demitiri, qui signifie simplement mesurer en tout sens. Le mot qui est là, metiri, veut dire mesurer. Il y a le préfixe de et mesurer, c'est-à-dire prendre les mesures de tous les sens. Si on veut regarder la dimension de cette chair, on va devoir la mesurer en largeur, on va la mesurer en longueur, on va en mesurer en profondeur, on va en mesurer le contour. Lorsqu'on aura rassemblé toutes ces mesures, alors on saura quelle est la dimension de cette chair. C'est ça le mot dimension, simplement dit. Alors, la dimension, c'est aussi l'étendue d'un corps, en tel ou en tel sens, son étendue. Ça veut dire longueur, largeur, hauteur, profondeur. Vous n'avez pas entendu ce mot-là tout à l'heure? Je venais de le lire tout à l'heure. Largeur, longueur, hauteur, profondeur. C'est en mélangeant ces mesurages de ces différents aspects que vous constituez une dimension. En réalité, je vais dire, en regardant ici, que ce baffle que j'ai ici, derrière, ce baffle retour, est beaucoup plus petit en dimension que cet autre baffle qu'on appelle un front field, qui est devant vous. Pourquoi? Parce que quand on va regarder la largeur, on va regarder la longueur, la hauteur, quand on mesure ces choses-là, il y en a plus qu'il y en a ici dans l'autre. C'est ce qu'on appelle une dimension.
Ce sont ces différentes mesures qui créent une dimension. Mais vous devez aussi savoir qu'une dimension, c'est juste la grandeur réelle, mesurable, qui détermine la portion d'espace occupée par un corps. La grandeur réelle mesurable qui détermine la proportion, l'espace qu'un corps prend en tant qu'un corps dans l'univers. Je donne un exemple. Admettons que je vais affréter, je vais envoyer ailleurs, par avion ou par conteneur en venant par bateau, je vais envoyer ce baf. Admettons qu'il pèse 10 kilos. Et puis je me dis, je vais prendre une partie de cette plateforme, je vais aussi envoyer. Et cette partie aussi pèse 10 kilos. Vous pensez qu'on va me faire payer le même prix? Vous êtes là? Hello? Vous êtes là? Vous pensez qu'on va me faire payer le même prix? Absolument pas. Même si les deux choses pèsent même kilo, au niveau de leur dimension, une de ces choses prendra plus d'espace dans le conteneur. Et on ne va pas me faire peser que par kilo, on va me peser aussi par l'espace que ce corps-là va prendre dans le conteneur. La dimension de la chose. La chose peut peser 10 kilos, mais la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur est différente. Si donc j'essaie d'affréter ça, cette grandeur-là, c'est plus grand, n'est-ce pas, comme espace dans un conteneur, que si je faisais juste affréter ça qui a que 10 kilos. C'est pour cette raison que lorsque vous venez à l'aéroport, vous avez votre bagage, 23 kilos. Mais vous dites non, mais j'ai quand même mes tuyaux que j'avais laissés en métal, ça coûte aussi 23 kilos, c'est long comme ça. Vous amenez ça à l'aéroport, on vous dit, monsieur, ça n'entre pas ici. Dit, mais non, dit, pourquoi, mais c'est 23 kilos, dit non. On ne peut pas prendre ça dans un vol comme celui-ci. Vous devez l'affréter autrement. Mais pourquoi? Parce que la dimension n'est pas standard. Ce n'est pas celle qui est recommandée. Pourquoi? La longueur n'est pas la même. La largeur n'est pas la même. L'espace qu'on a là-bas, on ne peut pas accueillir des choses qui ont cette dimension. Si on a compris ensemble ce que dimension veut dire en français, alors, pasteur, pourquoi vous n'avez pas choisi un autre mot? Dimension dans la Bible. Vous avez vu ça où? Vous avez encore créé, vous surtout les jeunes pasteurs, vous aimez trop des choses nouvelles. Dimension, c'est où dans la Bible? Faisons rapidement une étude de cette pensée de la dimension, du mot dimension dans la Bible. Dans la Bible que nous utilisons souvent, la Bible donc de Louis II, la version de 1910 de Louis II, le mot dimension apparaît 3 fois seulement dans le français. Le mot n'apparaît que 3 fois, une fois dans Lévitique et 2 fois dans un roi. Et il parle de quoi? Le mot là-bas, il apparaît pour parler justement des grandeurs et des capacités de volume, ou alors pour décrire justement l'épaisseur d'un matériel de construction comme une pierre ou quoi que ce soit. Lisons Lévitique justement, chapitre 19, le verset 35, où apparaît le mot dimension dans nos Bibles secondes. Chapitre 19, verset 35. Vous ne commettrez point d'iniquité ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans le poids, ni dans les mesures des capacités. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des épha justes, des hin justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Ici, le mot dimension vient apparaître pour parler justement de la mesure, de la quantité seulement. En fait, c'est que Dieu dit ici, après avoir sorti le peuple d'Israël d'Égypte, il leur dit, ne mentez pas en matière de mesure. Quand vous vendez les gens la quantité que vous avez promis, ou la mesure que vous avez promise. Moi, j'ai grandi en Gaba, pour ceux qui ne le savent pas, une partie de ma vie. Et donc, on était habitués, on avait une voisine qui vendait des cacahuètes, donc des arachides. On avait plusieurs, finalement, les voisines. Mais celle qui était juste en face, elle faisait ça beaucoup. Donc, on était amis avec les enfants. Donc, on aidait deux fois à écorcer et tout ça là. Et donc, on savait un peu comment ça fonctionne. Et lorsqu'on va vendre, je suis en train de me battre sur le meilleur terme à utiliser, mais parce que nous, en grandissant, on appelait ça l'ibanga yanguba. Mais par traduction, ça fait la pierre des cacahuètes. Alors, aidez-moi. L'ibanga yanguba, c'est quoi?
Quoi? Mesurette. Oh là, c'est quoi ça? C'est la chimie. Éprouvette maintenant, c'est quoi? Bon, j'accepte la mesurette. Mais c'est juste une unité de mesure par laquelle les dames qui vendent les cacahuètes en bilan, si vous voulez, utilisent pour pouvoir vous donner donc le prix. Vous payez pour 500 francs, donc c'est cette mesure-là, 2 fois ou 3 fois. Alors vous savez ce qu'on faisait d'habitude, on fabriquait ça, il n'y en avait pas beaucoup en verre, les verres sont venus un peu tardivement, mais il y avait beaucoup plus en aluminium. Et en aluminium, comme on disait en body. À l'intérieur, ce qu'on faisait d'habitude, soit on met un peu de sucre à l'intérieur et les sucres qu'on a chauffés après, et le sucre reste à l'intérieur. Du coup, le volume est là, mais à l'intérieur, c'est pas la même mesure. Donc elle fait ça, mais tu comprends pas. Tu as acheté 3 mabanga en Gouba, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce que la Bible dit ici. Dieu dit au peuple d'Israël, ne mentez pas sur le volume. Ne faites pas vendre aux gens ce volume ici. À l'intérieur, c'est pas le même. Donc cette affaire n'a pas commencé d'hier. Depuis la Bible, les gens faisaient cette arnaque. Alors ils vendent des mesures, la dimension de l'habit, la mesure de l'habit par exemple. Moi, je sais que les femmes, les pannes, il y en a 2 yards, 6 yards, 4 yards. C'est ça, non? Les yards là. Moi, franchement, j'ai découvert les yards quand j'étais en train de me préparer à donner ma dot. Hein. C'est là que j'ai compris les yards, ça faisait comment. Et des fois, quelqu'un a acheté 6 yards, mais elle dit, oh, 6 yards, oh, mon coup, c'est beau. C'est censé être 6 yards, mais c'est pas aussi long que ça. Quelqu'un a coupé une partie, il vous vend une chose, mais c'est pas la totalité de la partie. Alors ici, le texte venant de lire, Dieu dit au peuple d'Israël, ne mentez pas en matière de dimensionnement de ce que vous vantez. Et ça, c'est le mot dimension qui apparaît là. Les autres fois, vous trouverez dans votre Bible second, les mots dimension, c'est soit dans 1 Roi chapitre 6, verset 33, soit dans 1 Roi chapitre 7, verset 10. 1 Roi 6, 33, 1 Roi 7, 10. Ça parle chaque fois maintenant de... Le mot est utilisé ici pour décrire les pierres, le genre des pierres qui sont soit utilisées pour la construction de la maison de Dieu par Salomon ou du palais du roi Salomon lui-même. Alors, on comprend que, en comprenant la définition justement du mot dimension, mes amis, on reconnaît que le sens et l'idée de ce mot, sens et idée, apparaissent dans toute la Bible plusieurs fois. Alors ne confondez pas quand vous voulez étudier un terme comme ça, tentez de vouloir le chercher qu'en français. Parce que quand on parle dans un langage biblique, on vient d'une autre langue. Le français, quand on essaie de traduire, on peut ou ne pas trouver le vocable dimension en français dans votre Bible, mais les mots qui est derrière en hébreu ou en grec existent. Mais au moment de traduire, les traducteurs n'ont pas trouvé l'utilité de répéter le mot dimension là-bas, parce que tout prêtait déjà à comprendre les dimensions de volume ou de grandeur ou quoi que ce soit. Un exemple simple. Apocalypse chapitre 21, le verset 16. Apocalypse chapitre 21, les versets 16. Je vais vous les lire dans 2 versions. Vous allez voir que dans la version de second, vous ne trouverez pas le mot dimension. Mais quand je vais lire cela dans la version de Semeur, vous trouverez le mot dimension. Donc avant de dire, je n'ai pas vu le mot dimension dans la Bible, j'aimerais savoir quelle Bible vous lisez. Ok? Lisons. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Ça c'est l'Apocalypse, donc Jean voit qu'on a envoyé un ange pour pouvoir mesurer la ville. Et l'ange est en train de prendre un roseau, un matériel de mesure, en train de mesurer. Donc il dit, la ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. Ça c'est l'unité de mesure. La longueur, la largeur et la hauteur était... Vous avez vu le mot dimension là? Mais si vous avez suivi l'explication de qu'est-ce que c'est qu'une dimension, n'avez-vous pas trouvé des mots qui disent dimension dedans? N'est-ce pas? 3 sur les 4, n'est-ce pas? La longueur, la hauteur et la largeur. Mais lisons ça maintenant dans la version de Semeur. Il dit, la ville était bâtie en carré, sa longueur égalait sa largeur. L'ange mesura donc la ville avec son roseau et trouva 12 000 stades. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient d'égale dimension.
Vous voyez ça? Vous avez juste changé de version et vous avez commencé à trouver plus de mots dimension que vous n'en trouvez avant. Alors, pour réussir à comprendre ce terme dimension et à être le plus biblique possible, et éviter tout le domaine para-mystico qui pourrait s'attacher à ce terme, nous devons l'étudier dans la Bible selon qu'il apparaît. Alors, quand il apparaît la première fois, il apparaît dans Lévitique où je viens de vous montrer, et c'est les termes hébreux, midar. Et ce terme, qui est traduit ici par mesure, quantité, dimension, c'est ce mot-là qu'on dit pour dimension. Alors, en faisant l'étude de ces termes dans la Bible, il n'y est plus question de 3 fois. Le terme apparaît 53 fois dans la Bible. Et il apparaît pour dire, soit décrire la taille, la mesure, ou même la portion, la dimension, même la portion, la taille de vêtements. Regardez là où vous êtes surpris, par exemple. Psaume 133, verset 2. Psaume 133, 1 à 2. Ça va? Soyez patient avec moi. C'est ma responsabilité d'établir la base pour le reste des 40 jours. Donc, je peux sonner un peu comme un documentaire au début ou un cours dans la classe. Mais je suis quand même un bon documentaire à regarder, non? Regardez le podium et tout ça là. Mais on a tous besoin de bases et je ne veux pas que vous puissiez juste aller prier. Ça doit rester dans la Bible. Dieu exauce ce qui est écrit. Ça va? Psaume 133, verset 1 à 2. C'est là que ça va être intéressant. Je vais le lire sur l'écran avec vous. Cantique des degrés de David. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. 2. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Est-ce que vous avez vu le mot dimension dedans? N'est-ce pas? Il n'y en a pas. Pourtant, le verbe, le mot hébreu midar revient pour parler de qui descend sur le bord de ses vêtements. Le terme qu'il y a là pour le bord de ses vêtements veut dire qu'il descend à une certaine dimension de ses vêtements. Vous voyez que le mot peut apparaître pour montrer une certaine forme de mesure, pas nécessairement dans le domaine de l'architecture ou quoi que ce soit. Pendant les 40 jours, maintenant qu'on a compris, le mot dimension apparaît dans la Bible. Il y a son sens littéral et son sens figuré. Quand il est dans un sens propre, littéral, il veut simplement dire que, voilà, on parle d'une quantité, d'un ensemble de longueur, largeur, hauteur. Ça peut être sur les choses. Mais la Bible, dans toute son histoire, fait revenir l'idée des midar ici, non pas toujours pour quantifier une chose, mais c'est pour parler de quoi? C'est surtout dans ce sens-là que nous voulons parler pendant ces 40 jours. Donc, pendant ces 40 jours, dimension voudra dire quoi? J'aimerais vous donner 6 pensées ici de ce que le mot dimension veut signifier dans la Bible et comme ça, comment nous allons l'utiliser pendant ces 40 jours. De sorte que vous ne soyez pas monotone même dans vos mots. Vous pouvez interchanger les mots dimension avec les mots que je vais vous donner tout à l'heure. Vous y êtes? 1. Pendant ces 40 jours, mes amis, le sens du mot dimension dans la Bible que nous allons prendre, premièrement, 1. Mesure de quantité ou de qualité. La mesure de quantité ou de qualité. Mes frères et sœurs, pendant ces 40 jours, Dieu va vous en donner beaucoup et de très bien. Il va vous en donner en quantité grande et en très bonne qualité. Quand nous serons en train de prier pendant ces 40 jours, nous disons à Dieu, Dieu, donne-moi une autre quantité plus grande que celle d'hier, mais que ça vienne avec une autre qualité supérieure que celle d'hier. Je ne sais pas pourquoi vous allez prier, mais moi je veux prier Dieu pour que ça se multiplie en nombre et ça se multiplie aussi en précision. C'est ça une dimension. Une mesure en quantité et en qualité. Vous savez, nous, surtout au Congo en particulier, quand une chose monte en quantité, elle diminue en qualité. Vous connaissiez tous que, ça c'est l'insecticide. Quand tu pompes comme ça, les insectes meurent. Quand tout le monde, ça commence à devenir par-ci, par-là, tout le monde en a, directement la qualité se perd. L'insecticide se transforme en parfum de moustique. Donc vous pompez, ils disent.
Quand c'est partout dans toutes les maisons, ce n'est plus comme c'était avant. Pendant ces 40 jours, nous allons prier Dieu que s'il donne plus d'argent, ça garde la qualité de la prière. S'il donne plus de voyages, ça te met encore en profondeur à la recherche de Dieu. On ne veut pas des quantités sans qualité. On va demander à Dieu de nous donner une nouvelle dimension, une quantité qualitative, une qualité quantitative. C'est-à-dire que quand c'est beaucoup, ça reste bien. Vous savez, il y a des gens, quand ils commencent à en avoir beaucoup, même la qualité de la vie se perd. Ils commencent à en avoir beaucoup, le mariage, la qualité de la vie, il n'a même pas le temps avec les enfants. Que Dieu te donne beaucoup qui va amener la qualité qui vient avec. Regardez, la Bible dit dans Psaume chapitre 39, le verset 4 à 5. Psaume 39, 4 à 5. C'est David qui prie et qui demande à Dieu, Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? C'est-à-dire, où est-ce que ma vie se limite? Quelle est la mesure de mes jours? C'est ça les mots Midra là-bas. Quelle est la dimension de mes jours? Mes jours sont jusqu'à quel niveau? Et lui-même, il dit, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Il dit, mes jours sont courts comme ça, juste comme la largeur de la main. Et ma vie est comme un rien devant moi, devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Il montre comment la vie de l'homme n'est petit. Mais il dit, Seigneur, révèle-moi. Je veux savoir quelle est la mesure, la quantité de mes jours. Je vis sur la terre, combien, à quelle qualité, je sers à quoi? Je prie Dieu pendant ces 40 jours, qu'il vous fasse monter en quantité et en qualité. Nous sommes en train de prier pour une autre dimension de quantité et une autre dimension de qualité, que ça vienne beaucoup et que ça vienne bien. Vous savez, surtout dans nos sociétés africaines, quand ça vient beaucoup, sache qu'à l'intérieur, il y a toujours des trucs qui sont morts, qui ne sont pas bien. Il faut vérifier dans les détails. Quand tu en avais acheté 2, très bien. Tu vois, quand tu vas acheter des fruits chez les dames qui vendent, achète un fruit, très bien. Dès que tu vas acheter 20, sache qu'à l'intérieur, on va mettre aussi les pourris. C'est seulement à la maison que tu vas t'en rendre compte, n'est-ce pas? Mais ce que Dieu va donner pendant ces 40 jours, mes frères, c'est qu'il aura surveillé chaque fruit et il les placera beaucoup et de bonne qualité. Je prie que pendant tu pries beaucoup et tu pries bien. Et que Dieu exauce beaucoup et il exauce ce que ton cœur désirait vraiment. C'est ce qu'on appelle dimension ici. Et que ça monte en quantité et en qualité. 2, par dimension, on entend une part, une portion. La part, la portion. Que tu aies ta part et ta portion. Une dimension veut dire une partie propre à toi. Que Dieu te donne t'ajoute une autre part, une autre portion. J'avais eu déjà une portion, mais je demande une autre. Vous savez, ici maintenant avec le temps, les choses ont changé. Je sais pas, avec la vie en ligne et tout. Nous, quand on grandissait, quand on allait acheter, d'ailleurs, on aimait beaucoup aller acheter les cacahuètes, surtout quand on t'envoie. Parce que on avait la capacité, bon, maintenant avec les témoignages de sorcellerie, on avait la capacité à l'époque de demander à la dame de te donner un matabis. Ça, c'est encore quoi en français? Quoi? Monter le bus. Ah, bonus. Ça sonne pas vraiment matabi. Les lingala, c'est bien. C'est-à-dire que tu allais et tu demandais. Et quand tu achètes bien avec le prix, tu es devenu un bon client. Et tu demandes qu'on te fasse un matabis. Un genre de bonus. Et là, le bonus te revenait à toi. On t'a demandé d'aller acheter des cacahuètes, 1000 francs, tu as acheté, mais puisque tu es l'acheteur régulier, la dame va prendre comme ça, sans mesure, sans regarder. Elle va donner. 2 fois, elle était plus généreuse. Ce qu'elle te donnait à toi, c'était plus que ce que tu as acheté. Parce que tu es un client régulier. Tu as juste donné un bonus, quelque chose que toi, tu n'avais même pas prévu.
Parce que tu es un client régulier, il te donne une autre portion à volonté. Mes amis, pendant ces 40 jours, Dieu va vous donner des matabis. Je ne sais pas à qui je parle. C'est-à-dire, ce n'est pas une portion contrôlée. Ce n'est ni contrôlé par la fin du mois, ni contrôlé par la mesure du salaire, ni contrôlé par ton différent. C'est juste que généreusement, il a décidé de prendre une autre portion et de mettre là-bas. Oh oui, oui, oui. Juste une portion bonus. Juste au nom du fait que toi et moi, voilà, on en commence à avoir une relation. Ce n'est pas à la mesure. Souvent, les mamans, là, quand elles prenaient et donnaient les bonus, elles ne prenaient plus avec les libanga. Les bonus, elles prenaient à la main. Ils disaient, prends comme ça, tu vas voir. Mon frère, Dieu est mieux. Il est meilleur que les mamans qui vendent les ngobaï. Je prie et je déclare pendant ces 40 jours, ça ne viendra pas du chef, ça ne viendra pas du chèque de salaire, ça ne viendra pas de l'entreprise où tu travailles. Il y a un bonus qui va venir comme ça. Juste une dose, une portion que Dieu a prévue pour toi. C'est pour ça que nous prions. Nous prions que Dieu nous donne une autre portion qui n'a aucune commune mesure, pour laquelle il n'y a pas de référence de calcul. Je me souviens, quand on grandissait chez nous, on a grandi avec beaucoup de garçons. Hein. Ce qui veut dire que quand il y a beaucoup de garçons, ce qu'ils mangeaient, c'est une compétition. Donc des tireurs, tu sens vraiment. C'est pas pour rien que Cédou est géant comme ça. Il a bouffé, donc. Quand on tire, c'est-à-dire, il y avait des fois où on devait manger avec des cousins, des neveux. Donc tu manges avec quelqu'un, il te demande, est-ce qu'on t'a puni? C'est-à-dire, il sait que si on te laisse avec lui, on sait que tu vas souffrir. Mais pourquoi on t'a laissé avec lui? C'est les gens de personnes, quand il met la main comme ça pour prendre le foufou. Tout ce que tu ne vois pas, oublie. Dis-tu, ça c'est parti. Et je sais que quand j'étais plus jeune, ma mère regardait des fois et voyait comment j'étais lent dans ces choses. Comment je prenais du retard, je m'ai bien préparé, je couvrais la maison, je faisais la cuisine quand tout le monde allait à l'école le matin et donc je devais être du soir, donc je faisais la cuisine pour tout le monde. Et quand on met en compétition là pour manger, ma mère de loin, elle observait, elle se rendait compte que Nazo met la paiement. Elle sent que non, ces garçons-là, et c'est pas des gens où quand vous mangez, on t'appelle pour t'envoyer, ils font pas la pause. Il n'y a pas de mi-temps. Si tu sors, ils vont pas s'arrêter. Et des fois, ma mère regardait de loin, elle voyait comment j'ai... Elle sent que c'est pas possible. Un moment, elle m'appelait comme ça. Oh, va me donner de l'eau. Maman, maintenant, là, mais... T'es donné de l'eau maintenant. Ou des fois, elle me disait... Donc, elle t'appelle pour aller manger les arêtes, les restes. Tu te dis, maman, il y a un peu de poulet ici au milieu de tout ce pondou. Et de ce lot. Si je m'en vais, je vais rater ce qu'il y a, la chair qui a du poulet ici. Des fois, comme ça, elle insiste. Ah, viens. Tu viens en boudant, en regardant derrière. Déjà. Ah. Tu ramènes de l'eau et tu déposes. Il te dit, assieds-toi ici, tu vas manger avec moi. Ah. Maman là-bas, dit, toi, tu manges seulement les arêtes. Assieds-toi. Tu vois plein de pondous. Tu dis, ah. Tu mets la cuillère comme ça. Tu sens que le pondou a une base. Le pondou. Tu te rends compte que, hey, c'est comme si dans ces pondous, il y a une portion à l'intérieur. Écoutez-moi, Dieu sait que tu te bats avec les gens plus forts que toi. Il va t'appeler de côté. Il va te donner une portion, juste une portion de compensation. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il sait qu'eux en groupe, tu ne pourras pas les battre. Il va t'appeler de côté. Il va te dire, assieds-toi ici, je vais te donner une portion de compensation. Nous sommes en train de prier pour que Dieu nous donne une autre portion de compensation. Parce que toi, mais la nabiso, toi, mais la paix, la Kinshasa comme il passe. Pardon, Yaya, benga biso na pembeni, pesa biso portion moroboye. Dieu sait qu'on n'a pas les mêmes compétences, qu'on n'a pas les mêmes entrées, qu'on n'a pas les mêmes noms, qu'on ne connaît pas tous tout le monde. Il sait, Dieu sait que la vie est devenue difficile. Il te voit, il te dit, je vais t'appeler, viens ici pendant 40 jours, assieds-toi ici. Je vais te donner une portion que personne ne va voir.
Vous savez, il y a des genres de choses qu'on vous les donne, il ne faut pas les dire aux gens. Vous avez fini la réunion, tout le monde est sorti, on te dit viens, viens, viens. Tu reviens, on dit ça c'est pour ton transport. Tu sors, tu vas aller dire à tout le monde qu'on t'a donné les transports. Tu pensais qu'ils ne les avaient pas vus, qu'ils n'étaient pas capables de te le donner en leur présence. Si on t'appelle à la cuisine pour te faire manger le pondou, même si à l'intérieur tu trouves qu'il y a de la chair, tu ne dis pas. On dit seulement, oh, il aime le pondou. Écoutez, Dieu va outrepasser un système et il va te mettre de côté et dire, là, je vais lui donner une portion à lui. Oh oui, oh oui, oh oui. Dieu va s'organiser. Le jour, c'est dire, ah, ça, ce sont des petits voyages, envoyez-les. Les petits voyages dans lesquels on va t'envoyer, ça serait le moment où Dieu a dit, viens ici, mets-toi de côté. Je vais te le donner à toi seul. Du coup, les gens commencent à se demander, ah, pourquoi il y a un Djibouti? Djibouti, on a ni là. Il y a un Djibouti. Ça, c'est une portion dans la cuisine. Si nous sommes là, c'est ça ce que nous appelons dimension. Écoutez comment la Bible en parle. Matthieu chapitre 25, le verset 14 à 16. Matthieu 25, 14 à 16. La Bible dit, il sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 à un troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Voilà. Il a donné une portion à chacun. Aussitôt, celui qui en avait reçu le 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Voilà, Dieu a donné à chacun une portion, mais il a eu la capacité de montrer une autre dimension de la portion qu'on lui avait donnée. On lui a donné 5 talents et il est passé à 10. C'est ça que nous prions ici. Dieu, je ne suis pas né vide. J'ai quelque chose, même quelque chose. Si ce n'est pas un diplôme, mais j'ai quelque chose. Je vais passer à une autre dimension de ma quelque chose là. Écoutez comment la Bible en parle en termes de portions. J'aime bien comment Élisée n'a pas eu honte. Écoutez ce que 2 Rois chapitre 2 verset 9 dit. 2 Rois 2, 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Il n'a pas eu honte. Il est là. Donc il lui dit, papa, je veux avoir ce qu'il y a sur toi 2 fois. Donc tu veux de me dépasser. Écoutez-moi, quand c'est le moment de demander la portion, ne faites pas de la gentillesse. Vous ne faites pas de par la grâce de Dieu, Père, fais que par ton amour, oh Dieu, toi qui connais toutes choses en notre faveur. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand tu es en train de demander à Dieu, c'est quelqu'un qui peut tout te donner. Ça veut dire qu'il n'y a pas de termes à cacher. Oh non, mon frère, quand tu demandes à Dieu, sois clair, dis ce qu'il y a à dire. Oh non, mais pasteur, Dieu lui-même, pourquoi il faut multiplier? Dieu lui-même, il connaît les paroles, il connaît déjà ce que je vais lui demander. Dieu lui-même peut faire, est-ce que je dois toujours demander? Papa, c'est Dieu qui nous a dit qu'il faut lui demander. Bon, ok. Expliquons ça. Tu vois ton ami là qui raconte les histoires, quand il veut te raconter une histoire, il te dit, mon cher, demande-moi quoi? Est-ce que tu lui demandes pas quoi? Dis-moi. Il y a des gens comme ça, avant de te raconter l'histoire, il dit, demande-moi quoi? Maintenant, moi, quand je ne veux pas écouter l'histoire, je m'étais. Il insiste, demande-moi quoi? Donc, si on a demandé quoi, tu as demandé tes cassettes, mais il insiste, et toi, tel que je te connais, tu lui demandes toujours quoi? Maintenant, Dieu te dit, demande-moi quoi, tu ne veux pas. Écoutez ça. Ah non. Dieu, il veut que nous puissions venir chez lui et nous puissions lui demander librement la portion qu'il nous faut. N'aie pas honte. Élisée, oui, tu sais que je suis encore devant toi. Oui, oui, Élie. Mais tu veux quoi? Je veux doublement ce que toi tu as. Ah, papa, tu n'attends même pas que je meure. Non, c'est pas question de mourir. Tu m'as demandé ce que je veux, non? Oui, je veux une double portion. Mes frères, pendant ces 40 jours, Dieu n'a rien à voir avec les termes. Il n'y a rien que je puisse dire à Dieu qu'il n'a jamais vu.
Oh Seigneur, j'ai honte de toi. Il n'y a rien que tu puisses dire à Dieu qu'il n'a jamais vu. Et en plus, quand Dieu te demande de lui demander, ce n'est pas comme si maintenant, si tu lui demandes pas, il ne fera pas. Non, c'est simplement pour dire que c'est comme un genre de chèque à blanc qu'il ouvre devant toi. C'est comme un code, c'est comme un mot de passe. Mets le mot de passe et demande-moi. Tu sais, l'ami là, quand il te dit, demande-moi quoi? C'est juste veut dire, excite-moi à parler. Mets-moi dans les conditions de te dire, je vais te dire, mais dis, quand Dieu dit, demande-moi, je te donnerai. Il dit, mets-moi juste dans, demande-moi quoi, demande-moi quoi. Et mon frère, pendant ce séminaire, pendant ces 40 jours, toi va dans la prière et Dieu sera en train de te dire, hey, demande-moi quoi, j'ai une bénédiction. Demande-moi quoi, j'ai quelque chose d'autre à te dire. 3, ça veut dire saison. Quand on dit une autre dimension, on parle d'une autre saison. Il y a le terme saison, ou simplement un ensemble d'événements dans les temps et dans l'espace. C'est ce qu'on appelle ici une saison dans le langage biblique. C'est-à-dire, c'est un autre temps, c'est les temps favorables. Comme on dirait aujourd'hui à Kinshasa, vous direz, ah, quelqu'un vous dirait, non, les temps sont durs. Tu regardes dehors, tu te dis, mais il fait beau. Il ne parle pas de ce temps-là. Il veut dire que là où il est, dans sa vie, dans ce qu'il vit, les événements qui se passent chez lui sont difficiles. Il est dans une saison différente. Les mêmes 24 heures, mais ces 24 heures à lui sont devenues difficiles à vivre parce qu'il y a trop de charges. Et quand nous demandons à Dieu de nous donner une autre dimension, nous voulons les mêmes lundis, les mêmes mardis, mais un autre genre de lundi avec un autre contenu. Parce que la dimension aurait changé, la saison aurait changé. Écoutez comment la Bible dit ça. Ésaïe chapitre 43, le verset 18 à 19. Ésaïe 43, 18 à 19. J'aime ce texte. Ne pensez plus aux événements passés. Voilà. On demande à Dieu une autre dimension d'événements dans le temps, dans l'espace. On veut vivre autre chose. Et c'est Dieu lui-même qui dit, ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Demande-moi quoi? Voici, je vais faire une chose nouvelle. Demande-moi quoi? Sur le point d'arriver. Demande-moi quoi? Ne le connaîtrais-tu pas? Je mettrai un chemin dans les déserts. Demande-moi quoi? Et des fleuves dans la solitude. Mon frère, dans le désert, il n'y a pas de chemin. Quand tu marches un peu, le vent arrive, il efface tes traces. Mais il dit, je vais laisser ça si indélébile que les sables qui bougent par la puissance du vent ne pourront pas déformer la forme que je vais imposer au sable. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Laisser des traces dans le désert. C'est quoi qui est arrivé là pour que ça laisse des traces? Parce que quand vous laissez des traces dans le désert, vous avez marché. Pourquoi les gens ne retrouvent pas leur chemin dans le désert? Ceux qui ont pris la route, au bout d'un certain temps, le vent passe, tout disparaît. Mais il dit ceci, dans les déserts, demande-moi quoi? Je vais laisser des traces. Le vent arrive, ça n'efface pas. Écoutez-moi, en plein milieu de Kinshasa, là, même si tu sens que c'est devenu un désert, Dieu dit, je vais te donner une autre dimension. Demande-moi quoi? Je vais te laisser des traces là où tout le monde est en train de souffrir. Je vais te laisser une façon de faire, un mécanisme propre à toi. Jésus, il était bon, lui. Jésus était en train de publier une nouvelle dimension. Il est venu dire aux gens, une nouvelle dimension va commencer. Et c'est dans ce terme qu'il est dit dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Une nouvelle saison. Jésus dit, je suis oint pour publier une nouvelle saison. Une suite différente des événements dans le temps et dans l'espace, les choses auront changé. Frère, nous allons jeûner 40 jours après pour que les événements changent dans ta famille, pour que les événements, on ne peut pas commencer à raconter une histoire qu'on connaît déjà. Non, quelque part au milieu du match, les choses vont devoir changer parce qu'on doit passer une autre dimension. Dimension veut dire 4 revêtements. L'idée de dimension dans la Bible, c'est aussi l'idée de revêtement. En plus,
On a fait revêtir. Chaque revêtement, il y a une mission. C'est-à-dire parce que la mission va changer, on te donne un équipement différent. Une nouvelle dimension, c'est une autre forme d'équipement. Dieu te donne autre chose comme capacitation, comme moyen, comme capacité. Mes amis, tu ne peux pas, vous savez, il y a des fonctions dans la vie, tu ne peux pas tomber malade à tout moment. Les gens attendent seulement un peu de congé maladie pour te remplacer. Que Dieu, non seulement qu'il t'ait donné cette fonction, il te donne la santé qui vient avec. Il y a des fonctions, tu ne peux pas tomber malade. On va te prendre tous tes voyages. Et moi, quand je reviens ce matin d'un voyage, je commence à vomir. Il y a des choses, quand Dieu te le donne, il te donne aussi une autre dimension de santé. On commence à se dire, non, c'est venu avec les revêtements pour cette fonction que j'ai reçue. Je prie pendant tes 40 jours que lorsque Dieu t'a donné une chose, il te donne les revêtements appropriés pour cela. Que Dieu ne t'envoie pas en hiver sans manteau. Chaque fois qu'il t'enverra quelque part, il te donne les revêtements qu'il faut pour ça. Nous sommes en train de demander à Dieu un autre revêtement. C'est ça, une autre dimension. Regardez comment ça se passe dans la vie de Jésus. Jésus commence dans Luc chapitre 4, verset 1. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit dans le désert pour être tenté. Il a fini ce moment-là de prière. Il avait besoin d'un revêtement nouveau. Vous savez, pour que Jésus passe à une autre dimension, il cesse d'être charpentier pour devenir l'homme de miracle. Il cesse d'être juste rempli de l'esprit et être revêtu de l'esprit. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait 40 jours, exactement comme nous. Et après ces 40 jours, Luc chapitre 4, versets 14 et 15 disent, Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Le gars était là. Sa renommée ne s'était pas répandue. Pourquoi? Il n'avait pas encore passé à une autre dimension. Mais il revient 40 jours après, sans affiche, ni TikTok, ni WhatsApp. La renommée de la personne, boum, ni radio, ni télé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a juste changé de dimension. J'aimerais dire que Dieu va te donner un autre emballage. Non, ok, vous n'avez pas compris. Le revêtement, c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu vas dans la boutique, tu n'achètes pas le contenu, tu achètes le contenant en réalité. Tu n'achètes pas ce qui est dedans, tu achètes l'emballage qu'on vend avec. Ce qui signifie que tu n'achètes pas un coca parce qu'à l'intérieur, c'est la formule de coca. Tu achètes un coca parce que la bouteille est écrite dessus coca. Je peux prendre un autre coca, un autre cola, d'une autre marque. Je mets dans une bouteille de coca. Je te la vends, tu vas acheter ça au prix de coca. Parce que tu ne sais pas ce que tu vas goûter à l'intérieur. Je peux prendre la formule de Coca-Cola. Je la mets dans une autre forme de cola. Tu risques de ne pas l'acheter, même si c'est toi qui aimes Coca-Cola. Pourquoi? L'emballage. La chose, même si je mets du thé ou du café dans une bouteille de coca et que tu n'agites pas ça, tu vas acheter ça. Parce que tu connais la valeur de l'emballage appelé Coca-Cola. Ce que je demande, c'est que Dieu te change d'emballage. Il te donne un emballage qui te donne la valeur. Vous savez, des fois, vous avez un ami comme ça, vous savez que vous connaissiez avec lui. Vous étiez là tous en train de courir. Puis demain, le Seigneur change ses conditions. Tu le rencontres comme ça, tu dis, quelqu'un m'a dit un jour, ça se voit que tu commences à rester sous la clim. Hein? Il dit, pourquoi? Et je ne sais pas d'où sortent, les Congolais sortent certains termes. Il dit, on a mon bain. Il y a des dimensions quand tu changes, même ta peau change. Tu prenais toujours ça, mais tu sens que ta peau change. Parce que tu as un autre revêtement. Je prie pour quelqu'un qui te donne un revêtement qui te fait plus marcher vite. C'est-à-dire, tu te déranges plus à marcher en désordre. Il y a des revêtements quand tu respectes le revêtement. C'est-à-dire que, écoute-moi, on ne prend pas des motos avec son habit de mariage. Et on ne marche pas vite quand on est dans sa robe de mariage, mes amis. C'est-à-dire que le revêtement te fait marcher autrement. Je déclare ça, Dieu va te faire marcher autrement à cause d'un autre revêtement qui sera sur toi. C'est-à-dire quand Dieu te donne une autre dimension, c'est un revêtement d'autorité. Tu arrives à un endroit, tout le monde commence à... il est là. Tu te dis, mais comment banque ça va te faire, papa, une autre dimension. Tu te dis, mais
Pourquoi ils ont peur? Laisse-les avoir peur. Ils voient des choses que toi tu ne vois pas. Ne les terrorise pas, mais ils respectent une onction. Il y a quelque chose. Pendant ces 40 jours, Dieu va te donner la quelque chose. La quelque chose qui fait la différence. 5. Quand on dit revêtement, quand on dit dimension, nous parlons de tous les aspects de la vie de l'homme. Tous les aspects. Quand dimension vient, ce n'est pas une partie, c'est tous les aspects. Nous allons dire à Dieu, Dieu, je ne veux pas que tu me donnes beaucoup d'argent et que ça fasse beaucoup de maladies à la maison. C'est comme s'il y a une porte d'entrée et une porte de sortie. La dimension n'a pas changé. Tu as l'impression que tu as un plus grand salaire, mais tu as de plus en plus des choses pour lesquelles tu dépenses obligatoirement. Tu n'en jouis pas. Rien ne change chez toi. Les chiffres ont changé. Dieu, je ne veux pas avoir une nouvelle fonction, mais sans les salaires qui viennent avec. On t'a changé, tu dégrades, mais on ne t'a pas changé de salaire. Ça, ce n'est pas une dimension, ce n'est qu'une longueur. Et une dimension, ce n'est pas qu'avec la longueur, c'est aussi avec la largeur, c'est aussi avec la hauteur, c'est aussi avec la profondeur. Nous disons à Dieu ceci, Père, nous voulons que tu nous changes de tous côtés, de chaque aspect de la vie. Ça doit être dans tous les sens, dans tous les aspects de la vie de l'homme. Un bon texte pour ça, c'est 3 Jean chapitre 1, verset 2. Je prêchais sur ça ici. 3 Jean 1, 2. La Bible dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère, et que tu sois en bonne santé comme prospère les temps de ton âme. Quand on demande à Dieu une autre dimension, c'est une autre dimension à tous égards. C'est-à-dire, ça arrive à la famille, ça affecte les résultats des enfants, ça affecte l'air minéral, ça change la position, ça te fait quitter même les quartiers. Je ne sais pas si quelqu'un comprend de quoi je parle ici. Tout doit être en train de bouger de partout. C'est ça une dimension. Et enfin, 6. Dans l'idée de la Bible, quand on parle de dimension, on parle donc de ces mots, de ces 4 mots qui font référence à la dimension. Longueur, largeur, hauteur et profondeur. Comme dans le texte de base que je lis pour vous. En finissant, j'aimerais vous citer juste 5 choses que ce texte que je lis pour vous au début veut dire. Pasteur, pourquoi donc tu as lu Éphésiens? C'est à peine qu'on l'a touché. Mon but ce matin, c'est d'établir les bases sur la compréhension du concept dimension, une autre dimension. Mais qu'est-ce que les textes disaient déjà? À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Paul, pourquoi tu ne pries pas seulement? Pourquoi tu fléchis les genoux? Je vais y mettre l'expression physique, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Paul dit aux Éphésiens, voici une prière que je fais pour vous, ce que vous puissiez connaître toute la dimension de l'amour de Dieu pour vous. Mes amis, pendant ces 40 jours, ça ne sera pas à cause de nos efforts, ni de notre jeûne. Dieu veut juste te montrer qu'il t'aime, et il veut te le montrer autrement. Si jusqu'aujourd'hui il t'a montré ça en largeur, il veut te le montrer en longueur. Paul dit, vivez tout. Vivez et la longueur et la largeur, et la profondeur et la hauteur. Pendant ces 40 jours, Dieu va te faire vivre toutes les dimensions de son amour pour toi. J'ai dit 5 choses dans ce texte. Oui. 1. Ce texte nous montre que l'objectif, c'est la plénitude de Dieu. Il dit jusqu'à ce que vous arriviez à la plénitude de Dieu. Mes amis, nous ne prions pas pour avoir plus d'argent. Nous prions pour mieux connaître Dieu à une autre dimension. Ça fait près de 16 ans maintenant que je suis marié avec ma femme. Et tout le jour, je la découvre. Je découvre une autre dimension d'elle. Je ne la connaissais pas mère d'enfants. Je ne la connaissais pas mère des ados. Chaque fois que je la vois réagir, je dis, je la découvre. Elle a beaucoup changé. Je vois que quelqu'un découvre Dieu et se dit, oh, Dieu, au début, je ne pensais pas que tu étais comme ça. Une autre dimension, mes amis, c'est jusqu'à la plénitude de Dieu. Ça signifie ceci. Est-ce que l'année prochaine, on fera encore des jeûnes qu'on appellera une autre dimension? Non. Mais est-ce que ça veut dire qu'on a cessé de chercher des dimensions? Non. On doit continuer à en chercher jusqu'à la plénitude de Dieu. 2. La nouvelle dimension est d'abord pour l'homme intérieur.
Paul prie dans ses textes, il dit, je prie que Dieu vous fortifie dans l'homme intérieur. Frère, si tu n'es pas à l'intérieur de toi, selon la quantité que Dieu veut te donner, la quantité va te tuer. Il va t'en donner beaucoup. Mais toi, à l'intérieur, tu n'es pas ce qui est. C'est pourquoi pendant ces 40 jours, ne viens pas qu'au culte, prie toi-même. Ça ne va pas faire 40 jours de réunion, ce sont 40 jours de prière. Prie toi-même. Ne participe pas qu'en ligne, prie chez toi à la maison. Et que pendant ces 40 jours, tu sentes toi-même dans ton homme intérieur que tu as grandi, que tu es devenu plus sensible aux choses dont on est en train de parler. Mais toi, c'est à genoux qu'on réclame une nouvelle dimension. C'est à genoux qu'on réclame une nouvelle dimension. Paul dit, c'est pourquoi j'ai fléchi mes genoux. Paul, pourquoi tu dis pas je prie seulement? Non, je veux que frères d'Éphèse, vous sachiez que j'ai mis un effort physique. Ça me coûte cette position. Ça fait mal aux pieds. Je vais vous dire quel sacrifice je peux payer pour entrer dans la prière. Mais frère, on passe pas une nouvelle dimension comme ça en allant regarder la télé à gauche et à droite. On passe pas une nouvelle dimension comme ça en ayant les mêmes réalités de tous les jours. Je sais que nous ne pouvons pas tous gêner. Certains ont des difficultés de santé. On a mis tous les efforts, diététiciens, médecins, internistes. On a donné toutes sortes de conseils au niveau humain pour que vous ne puissiez pas prendre des risques inutiles. Si vous ne pouvez pas gêner avec votre estomac, prenez alors la liberté de vous priver d'une chose. Pasteur, je ne sais me priver de rien. Alors privez-vous le luxe de prier assis. Mettez vos genoux par terre. Paul dit, ce que je veux pour vous, ça coûte quelque chose. Et je veux me mettre en position pour cela. Est-ce que vous êtes prêts à vous mettre en position pour cela? Être déjà assis au salon, avoir envie, vous savez, moi, nous, quand on commence le temps de jeûne, je ne vais plus regarder la télé. Donc, je viens pas, les salons comme ça, je passe, je vais dans ma chambre. Ça ne vous coûte rien de zapper. Si vous ne regardez pas ce match-là, ça ne veut pas dire que votre joueur préféré ne marquera pas. Il ne sait même pas que vous regardez. Mais les esprits qui menacent ta vie, ils sont là. Ils savent que tu n'as pas prié. 4. Commencez d'abord par être enraciné et fondé. Paul dit que vous soyez enraciné et fondé dans son amour. Mes frères et sœurs, le but de ces jeunes, ce n'est pas qu'on ait plus d'argent et plus de moyens, mais non, qu'on ait plus de racines dans notre foi. Jésus, avant de partir, disait « Veillez et priez ». Il insiste sur ces deux choses. Pour le temps de la fin, il ne faut pas seulement aller prêcher des messages compliqués. Il faut veiller et prier. C'est ce que Jésus a dit. Frère, que ces 40 jours te donnent un peu plus de racines dans ta foi. Que tu cesses d'être un mondimi simple. Une autre dimension, c'est pour ceux qui ont des racines. C'est seulement ceux qui ont des racines qui peuvent donner des fruits. C'est seulement d'après la fondation qu'on peut construire un immeuble en hauteur. Enracinez-vous, s'il vous plaît. Et enfin, c'est par l'esprit et la foi qu'on accède à une autre dimension. Paul dit que vous soyez puissamment renforcés dans votre homme intérieur par l'Esprit de Dieu. Et que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Mes amis, ce qu'on va faire, ce ne sont pas des sciences exactes. Quelle exactitude dans la science. Ce n'est pas des mathématiques. Ce que nous allons faire, c'est en esprit. Et ça demande la foi. Ce qu'on va faire, ce n'est pas de la géométrie. Ce n'est pas nombre de jours venus, nombre de bénédictions reçues. Non, ce qu'on va faire, ça se passe en esprit. Et avec la foi. Ce qu'on va faire, ce n'est pas... Le pasteur avait dit ce jour-là, il avait proclamé. Il avait dit à tout le monde que nous serons bénis. Mais comment moi, je n'ai pas toujours de bénédiction? Non. Ce qu'on va faire, c'est ce que tu crois. Est-ce que tu as saisi ça en esprit? On sera tous là à côté l'un de l'autre. Pour certains, ça sera que paroles et vaines paroles. Mais ceux qui croiront cela en esprit, qui mettront leur foi, ces 40 jours vont être un tournant de toute votre vie.